Le plus grand signe que ton éveil est encore faux est simple et humiliant. Tu te sens spécial à cause de lui. Si cela t'agace, c'est que ça touche juste. Écoute bien, si ton éveil est devenu une identité, il est devenu ego. Et l'ego ne s'éveille pas. L'ego dort mieux. Tu crois t'être réveillé parce que tu as changé d'idée, de mots, d'habitude, mais tu continues à réagir pareil, tu continues à te vexer, tu continues à te justifier, tu continues à chercher l'approbation. Ce n'est pas un éveil, c'est du maquillage sur le sommeil. Voici le coup. Gurdjieff était direct. L'homme vit comme une machine. Il réagit, il répète, il dort. Et toi aussi. Tu ne choisis pas. Tu réponds. Tu ne décides pas. Tu obéis à des impulsions que tu ne vois même pas. Sens-le dans ton corps. La poitrine qui se serre, la hâte de contredire, l'impulsion de prouver que tu as déjà compris. C'est la machine qui défend le contrôle. Écris maintenant, dans les commentaires, sans trop réfléchir, « Je suis éveillé ». Écoute bien. Gurdjieff ne parlait pas d'une illumination jolie. Il parlait d'un éveil douloureux. S'éveiller, c'est perdre le sol. C'est voir que le « je » qui parle en toi n'est pas un, mais plusieurs. L'un veut être bon, l'autre veut gagner, l'autre veut paraître conscient. Ce théâtre intérieur est la personnalité fausse. Ce n'est pas l'âme. C'est un collage social. Tu as appris à parler, à sentir et à penser pour être accepté. Et tu appelles ça « qui je suis ». Ridicule, mais commun. Et tu le sais, tu le sens quand tu agis spirituellement en attendant un retour, quand tu publies de la conscience et surveilles les likes, quand tu parles de présence mais vie tendue. Ce n'est pas l'âme, c'est l'ego avec des vêtements neufs. Voici ce qui fait mal. Le faux éveil a toujours un signe, l'absence de choc réel. Tu n'as pas été brisé, tu as été félicité. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné une identité. Tu ne t'es pas rapetissé. Tu t'es gonflé. Gurdjieff appelait cela une illusion dangereuse, parce que la personne croit s'être éveillée et cesse de chercher. La machine apprend de nouvelles phrases et continue de commander. Fais attention. Si ton éveil t'a rendu confortable, il est faux. S'il t'a rendu moralement supérieur, il est faux. S'il t'a donné des réponses toutes faites, il est faux. Le véritable éveil commence quand tu vois que tu n'es pas maître de toi. Et cela humilie. Et cette humiliation est le portail. Voici le sens. Gurdjieff enseignait la 4e voie. Travailler au cœur de la vie, s'enfuir, en s'observant dans le choc. L'observation de soi n'est pas penser sur soi. C'est voir l'impulsion avant la réaction. C'est sentir le corps avant la parole. C'est percevoir le mensonge qui surgit et ne pas le suivre. Peu le font. Parce que ça fait mal. Parce que ça brise l'image. Parce que ça enlève le plaisir d'avoir raison. Et l'ego déteste ça. L'ego préfère une spiritualité mignonne, un développement personnel confortable, une conscience instagrammable, un éveil sans douleur. Tout cela est une anesthésie du sommeil. Voici la promesse. Si tu soutiens le choc, quelque chose change. Ça ne devient pas lumière. Ça devient silence. Ça ne devient pas pouvoir. Ça devient présence. Tu cesses de réagir pendant 1 seconde. Cette seconde vaut de l'or. C'est là que l'âme respire. L'âme ne parle pas joliment. Elle est simple, directe, sans drame. L'ego est bruyant. L'âme est claire. Et tu le sens dans le corps quand elle apparaît. Le poids tombe, la hâte disparaît. Le besoin de prouver s'évanouit. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Mais elle coûte cher. Elle coûte la fausse identité. Encore un coup. Si tu regardes cela pour confirmer que tu es déjà passé par là, tu n'y es pas passé. Si tu notes des phrases pour les utiliser plus tard, tu dors. Si tu es d'accord sans te sentir menacé, quelque chose cloche. Le vrai travail commence quand tu vois ta laideur mécanique sans excuse, sans histoire, sans culpabilité. Juste le fait. Je suis une machine. Le dire sans drame est le début de la vérité. Maintenant, écoute bien. Si tu t'arrêtes ici, l'ego gagne. Il utilisera même cette vidéo comme trophée. Si tu continues, quelque chose commence à se fissurer. Gurdjieff disait que sans effort conscient et souffrance volontaire, rien ne naît. La souffrance volontaire n'est pas une douleur théâtrale, c'est rester présent quand tu veux fuir. C'est ne pas te justifier quand tu en as envie. C'est observer l'impulsion et ne pas obéir. 1 seconde, puis une autre, puis une autre. C'est ainsi que se construit quelque chose de réel. Sans cela, l'inconfort, la légère colère, l'envie de contredire. Parfait, c'est de la matière de travail. Ne fuis pas. Ne spiritualise pas. Reste. Tu crois décider, mais tu réagis. Tu crois être un, mais tu es multiple. Tu crois t'être éveillé, mais tu rêves encore. Et reconnaître cela ne te diminue pas.
Cela te libère. Emporte cette phrase avec toi. L'éveil ne te rend pas spécial, il te rend honnête. Et l'honnêteté est rare et dangereuse. Et elle commence maintenant. Si tu as le courage de continuer à regarder sans te protéger, quelque chose qui n'est pas une machine commence à apparaître. Et cela change tout. Ou tu t'éveilles, ou tu continues à dormir en croyant être éveillé, et ce choix se fait à chaque seconde, y compris maintenant. Qu'est-ce que tu vas observer en toi quand cette vidéo se terminera ? Tu crois être aux commandes parce que tu comprends ce qui est dit. Mais comprendre ne change rien. La machine comprend, le magnétophone comprend, le perroquet comprend. La conscience n'est pas la compréhension. La conscience, c'est se voir réagir sans réussir à s'arrêter. Et cela t'effraie plus que n'importe quelle ignorance. Fais attention. Quand quelque chose ici te dérange, tu fuis dans la tête. Tu expliques, tu rationalises, tu transformes le choc en concept. C'est le tour préféré de l'ego. Transformer le poison en théorie pour ne pas mourir. Et tu fais cela tout le temps. Gurdjieff était cruel sur ce point. Il disait que l'homme préfère 1000 explications à un seul choc réel, parce que le choc démonte l'image. Et tu vis pour soutenir cette image. Même en appelant cela quête spirituelle. Encore une entaille. Si tu parles de présence mais vie tendue, tu n'es pas présent. Tu t'observes comme un personnage. La présence ne pose pas. La présence ne s'annonce pas. La présence n'a pas besoin d'être vue. L'ego, si. Tu le sens dans le corps quand la vérité arrive. L'estomac se contracte, la respiration change. Une envie immédiate de contredire ou d'éteindre surgit. Ce n'est pas un manque de maturité, c'est la machine qui se sent menacée. Écoute ceci avec soin. Le faux éveil engendre toujours la hâte d'enseigner, la hâte de corriger les autres, la hâte de montrer qu'on a déjà vu. Le vrai travail engendre le silence, et l'inconfort, et une solitude intérieure. Tu ne veux pas t'éveiller. Tu veux continuer à dormir avec la sensation d'être éveillé. C'est pour cela que la spiritualité moderne est si séduisante. Elle promet la lumière sans la mort, le sens sans la perte, l'expansion sans l'effondrement. Gurdjieff ne promettait pas cela. Il avertissait, quelque chose en toi doit mourir, et ce n'est pas symbolique. C'est l'image que tu défends, le personnage que tu soutiens, l'histoire que tu répètes jusqu'à y croire. Maintenant, sans cela, combien de fois t'es-tu observé aujourd'hui ? Vraiment. Pas en pensant sur toi, en observant l'impulsion avant la parole, la réaction avant le geste, probablement l'aucune, parce que la machine ne se souvient pas d'elle-même. Tu vis dans l'identification. Identifié aux émotions, identifié aux pensées, identifié au rôle. Et tu appelles cela « moi ». Mais ce « moi » change tout le temps. Alors, qui es-tu ? C'est le point que peu supportent. Il n'y a pas de « moi » stable. Il y a une multitude intérieure. Et tant que tu ne vois pas cela directement, tout éveil est une fantaisie. Fais attention maintenant. Quand tu dis « je veux », quel jeu ? Quand tu dis « j'ai décidé », lequel a décidé ? Celui qui parle maintenant n'est pas le même que celui d'hier. Mais tu feins la continuité pour ne pas devenir fou. Cette feinte est nécessaire pour vivre, mais elle est fatale à l'éveil, parce que tu te mets à défendre quelque chose qui n'existe pas. Une identité imaginaire. Voici le coup, le plus dur. L'ego ne veut pas s'éveiller, il veut survivre. Et s'il doit utiliser Dieu, la conscience ou Gurdjieff pour survivre, il les utilise. Sans culpabilité, sans pudeur. Tu sens quand cela arrive, un léger plaisir à te reconnaître dans les mots. Un soulagement à penser, ce n'est pas moi. Ce soulagement, c'est le sommeil qui gagne. Le vrai travail commence quand tu cesses de fuir cet inconfort, quand tu ne te distrais pas, quand tu ne cherches pas une espérance rapide, quand tu ne demandes pas de conclusion. Gurdjieff parlait d'effort conscient. L'effort, c'est aller à l'encontre de l'impulsion automatique, même pendant 2 secondes, même si tu échoues juste après. Ces 2 secondes valent plus que des années de lecture. Observe maintenant. Ton corps est agité. Ton esprit veut le paragraphe suivant. Il veut une résolution, il veut une clôture. C'est encore la machine, en quête de contrôle. Il n'y aura pas de clôture ici, parce que la vie ne se clôt pas. Ou tu travailles maintenant, ou tu dors maintenant. Il n'y a pas de plus tard. Si tu quittes cette vidéo comme tu es entré, rien ne s'est passé. Si tu en sors légèrement inconfortable, quelque chose a commencé, et ce commencement n'est pas beau, il est instable, il est silencieux, il est réel. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela. Tu dois seulement observer. Et cette observation ne te donne pas de statut. Elle ne te donne pas d'identité. Elle t'enlève. Et c'est exactement pour cela que peu continue. Parce que l'ego préfère n'importe quel mensonge confortable à une vérité qui le diminue. La question qui reste ouverte est simple et dérangeante.
Qu'est-ce qui, en toi, écoute cela maintenant, et qu'est-ce qui tente de s'échapper? Tu vois comment l'ego essaie de se cacher même dans le silence. Il feint l'humilité, il feint l'écoute, il feint la profondeur, mais il reste aux commandes. Le truc maintenant est de paraître petit pour rester entier. Fais attention au désir d'être reconnu intérieurement. Je fais partie de ceux qui comprennent. Cette pensée passe vite, presque invisible, mais c'est elle qui commande, et tant qu'elle commande, rien ne s'éveille. Gurdjieff ne parlait pas pour te réconforter, il parlait pour te désorganiser intérieurement. Si quelque chose ici s'emboîte trop facilement, méfie-toi. Le réel ne s'emboîte pas. Il désaligne. Tu confonds t'observer avec t'analyser. Analyser est une activité mentale. Observer est une présence brute. Quand tu observes, tu ne commandes pas. Tu ne juges pas. Tu n'expliques pas. Tu vois seulement. Et cela fait peur. Sans le corps maintenant. La tension dans les épaules. La mâchoire serrée. Ce n'est pas un hasard. C'est le corps qui retient une identité par peur de la voir tomber. L'ego veut s'améliorer. L'âme veut être. S'améliorer maintient le personnage. Être dissous le personnage. Voilà pourquoi l'amélioration est si populaire et l'éveil si rare. Tu crois encore que, un jour, tu seras prêt. Ce jour n'existe pas. Il y a maintenant où il n'y a rien. La machine vit de futur. La conscience n'existe que dans l'instant. Gurdjieff disait que, sans souvenir de soi, l'homme n'existe pas vraiment. Il arrive, comme la pluie, comme le vent, comme l'habitude. Tu arrives toute la journée. Voici un autre choc. Si tu ne te souviens pas de toi pendant que tu écoutes cela, tu ajoutes seulement un contenu de plus au sommeil. Le contenu n'éveille personne. Observe comment tu veux emporter quelque chose d'ici. Une phrase, un concept, un insight. C'est l'ego qui fait des réserves. L'âme ne stocke pas. Elle vit. Tu t'attends à ressentir quelque chose de grandiose, mais le signe juste est presque imperceptible. Un espace intérieur, une pause avant la réaction, une seconde de choix réel. Cette seconde ne donne pas de plaisir immédiat. Elle donne de la sobriété. Et la sobriété ne se vend pas. C'est pour cela que presque personne n'en parle. Gurdjieff parlait de travail quotidien, pas d'états élevés. Le travail est ennuyeux pour l'ego. Répétitif, invisible, sans scène. C'est pour cela qu'il fonctionne. Tu sens de la résistance maintenant. Une partie veut partir, une autre veut continuer. Aucune des deux n'est toi. Ce sont deux machines en compétition. Si tu arrives à voir cela sans choisir de camp, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Cela ne résout rien, cela ne ferme rien. Mais cela ouvre un espace qui n'était pas là. Et cet espace ne promet rien. Il ne garantit pas l'éveil. Il offre seulement une chose rare, la chance réelle de ne plus continuer à te mentir à toi-même. Tu continues à chercher un signe clair que, maintenant, ça y est, un frisson, une certitude, une lumière. C'est l'ego qui demande une confirmation. L'éveil ne confirme pas. Il démonte. Et quand il démonte, il ne reste pas d'applaudissements. Il reste le silence. Fais attention à l'impulsion d'être rapidement d'accord. Elle sert à éviter l'impact. Être d'accord est une façon polie de fuir. Être en désaccord aussi. Les deux maintiennent la machine en mouvement. Le travail commence quand tu cesses de prendre parti à l'intérieur de toi. Voici une autre vérité sèche. Si tu as encore besoin de te définir comme conscient, tu ne l'es pas. La conscience n'a pas besoin d'étiquette. L'étiquette est la béquille d'un ego fatigué. Sens le corps, le léger inconfort dans le cou, la respiration courte. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la résistance. Quelque chose en toi ne veut pas perdre le trône. Gurdjieff parlait du souvenir de soi. Ce n'est pas de la mémoire, ce n'est pas un mantra, c'est être ici pendant que tout en toi veut partir. C'est rester quand l'impulsion ordonne de fuir. Tu te fuis toute la journée, dans le téléphone. Fais attention à la fatigue qui apparaît. Elle n'est pas physique. C'est l'ego à court de ruse. Quand il ne peut plus s'expliquer, il tente de t'épuiser pour que tu abandonnes. Voici le choc sec. Si tu as besoin d'être d'accord avec tout ici, tu utilises cela comme une anesthésie. Si tu as besoin d'être en désaccord aussi. Le travail commence quand tu observes, sans t'agripper. Gurdjieff disait que l'homme vit en état. Aujourd'hui, tu veux t'éveiller. Demain, tu veux du confort. Le soir, tu veux de la distraction. Et tu appelles cela volonté. Ce n'en est pas, c'est de la fragmentation. Sens le corps maintenant. La hâte. L'impulsion de sauter à la conclusion. C'est l'habitude de consommer des idées sans se transformer. Tu n'es pas ici pour te sentir mieux. Tu es ici pour cesser de te mentir à toi-même. Et cesser de mentir fait plus mal que souffrir. La machine veut un progrès rapide. La conscience accepte le rythme lent. Une seconde de souvenir de soi vaut plus qu'une semaine d'enthousiasme. Observe comment tu essaies de sauver quelque chose. Une croyance, une image, un « au moins ça, je le fais déjà ».
Ce sauvetage, c'est l'ego qui s'échappe. Gurdjieff parlait de sacrifice, pas de choses extérieures, de sacrifier les réactions, les justifications, les histoires. C'est ce que presque personne ne veut payer. Voici le point de non-retour. Quand tu vois que tu n'es pas un, tu ne crois plus jamais totalement en toi-même. Et c'est cela, la liberté. Le plus grand signe que ton éveil est encore faux n'est pas une erreur intellectuelle, c'est le confort. Tant que l'ego est confortable, rien ne s'est éveillé. Le véritable éveil commence quand tu acceptes de voir ta propre mécanicité sans maquillage, sans excuses, sans espoir rapide, où tu continues à dormir avec de nouveaux mots, où tu supportes le choc quotidien de ne pas être celui que tu croyais. Ce choix n'est pas spirituel, il est pratique, et il se fait maintenant, à chaque réaction que tu observes, à chaque impulsion que tu ne suis pas. Le travail ne se termine pas. Il commence quand l'ego perd le centre et que l'âme respire enfin.